Je suis venu pour honorer et je suis venu pour sanctionner. Mais d'abord, je veux honorer. C'est tellement en train de devenir de la merde qu'il y a des Français qui se réveillent. Tu sais, as le retour des mecs qui ont des têtes de, tu vois, qui ont des têtes de carolingiens. Le retour des mecs qu'il y avait à Alésia, qu'il y avait à Montgisard, tu vois. Et parmi eux, il y a un mec qui est génial, c'est le Major Gérald. Tu veux une baffe pour chaque flexion? Donc le Major Gérald, c'est fantastique. Sa tête, si tu veux, c'est une faille océanique. Tu vois, c'est tellement cabossé. On dirait que c'est sa tête du cross, tu sais. Quand il va en forêt, quand il fait du VTT, c'est le VTT qui roule sur lui et c'est sa tête qui prend les bosses, tu vois ce que je veux dire. Bon, bien sûr, niveau pédagogie, c'est exactement ce qu'il nous faudrait à l'éducation nationale. Il met des énormes coups de latte. Au sac, là. Allez, allez. En insultant les mecs, ce qui, jusqu'à preuve du contraire, est le truc qui fonctionne le mieux au monde, tu vois. Bon, autre Français là qui régale, Jean Cario. Ils me font rire, là, tous ces trous du cul, là. Je vais t'attraper les cheveux, tu vas faire 1, 2, 3, tu vas faire un 4, 5, 6. Bande de cons que vous êtes, là. Alors lui, il est fantastique. Il est parti en 96 de la France parce qu'il trouvait déjà que c'était Maxi Toys, tu vois, ça l'a gonflé. Il est parti aux États-Unis. Il s'est dit, qu'est-ce qui est le truc le plus violent que je peux faire aux États-Unis? Monter un club de boxe thaï avec des Mexicains à Los Angeles et instruire les flics au C3 Strike, je crois que c'est ça. C'est un truc de self-défense en fait, qui t'explique que non, tu vas pas faire 25 000 déviations quand on te met une patate. Quand on te met une patate, tu vas en mettre une autre en fait. Tu vois, je veux dire, tu vas pas faire Jackie Chan. Tu vas pas faire Bruce Lee, ça ne marche pas. Ça, le gros problème dans le self-défense, c'est que tu as des gonzes qui expliquent à des étudiants de l'UNEF qu'en faisant tu vois, trois tours de passe-passe comme ça, avec une claque carpée sur la carotide, tu vas arriver à gérer des boxeurs professionnels ou des racailles. En fait, non, tu vas te faire atomiser. Tu sais, c'est des mecs qui t'expliquent quand il y a un gitan qui sait te mettre un coup de cutter, tu fais une déviation, 1, 2, 3, 4, 6, frapper couille, frapper carotide, non. Non. En fait, quand on te sort un couteau, soit tu jettes un parpaing sur le mec, soit tu t'en vas en courant. En fait. C'est les deux solutions qui existent. Et lui, il est là pour démystifier ça, en fait. Alors après, c'est une pointure absolue. Il a entraîné brièvement Tyson, il a entraîné John Jones. Il a un CV extraordinaire, même en tant que combattant. Et alors lui, c'est génial parce que bon, tout se règle à peu près à la gifle. I gonna do that. Boum. Dans le cul. Tu crois que le gars, un statique, un pied, deux, masturbation intellectuelle. Et il est tellement pressé d'en mettre, en fait, qu'il bafouille. Tu sais, quand il fait des phrases, il bouffe les mots parce que vite, l'explication de la gifle, c'est déjà trop long avant de la mettre, en fait. Vite, laissez-moi tarter. Donc, il est génial. Autre figure, là aussi, qui régale à fond, Baptiste Marché. Bon, le mec, concrètement, a la physionomie d'un frigo, si tu veux. C'est-à-dire que s'il se cache dans les rayons, là, tu vois, à Darty, et que le magasin ferme, s'il ne bouge pas, normalement, au lendemain matin, personne ne l'a repéré. Tu vois ce que je veux dire? La France, lui, là où il va habiter, elle ne tombera jamais. Hein. Voilà. Donc, en fait, s'il y en a 10 000 comme lui, la France, elle survit. S'il y en a 20 000, on rattache la Belgique. S'il y en a 30 000, si tu veux, l'Europe devient française. Et si, en fait, tu as 70 millions de Français comme lui, c'est fini, on va parler français à Tokyo. Tu vois, ça va être réglé. Il y aura des croissants à Bab el-Oued, tu vois. C'est ça qui va se passer en fait. Tu vois, c'est ça sa vie en fait. Et quand il est au repos, il se bat avec des ours. Tu vois le délire? En fait, ce mec-là, c'est normal que quand il déboule aux États-Unis et qu'il arrive dans le pays de, si tu veux, tu vois, il arrive dans le pays du Coca-Cola, il met des tannes à tout le monde. Parce que lui, le seul truc qu'il a le droit de boire, c'est de l'eau avec de l'ail. Tu vois le truc? C'est sa boisson énergisante, c'est de l'huile de sardine, de l'ail et de l'eau. Donc en fait, après, tu arrives, si tu veux, ta vie, elle vaut pas grand-chose. Tu es rattaché à rien. Tu sais, quand tu as mangé un peu trop de sucre, que tu es un petit peu trop allé à Disneyland, c'est fini. Tu es devenu une merde, tu vois. Tu t'attaches à des trucs. Tu vois, avant de mourir, tu as l'image de Mickey, tu veux pas mourir. Si avant de mourir, tu as l'image d'un verre d'eau avec de l'ail dedans, tu t'en bats les couilles, tu vois. Donc du coup, tu réalises des exploits. Voilà. Donc c'est pour ça que Conor McGregor s'est fait tordre en deux. Et c'est la loi systématique dans le monde et en boxe. C'est pour ça que les Français, si la nation française veut redevenir la grosse nation qu'elle était, il faut arrêter avec le confort. Il faut arrêter qu'en sport, quand un mec a une dispense, on le respecte. Tu as une dispense de sport, c'est fini, tu n'as plus le droit de parler. Tu dois marcher à genoux toute la fin de ton année scolaire. Tu sais, sur la photo de classe, on te met, sur la photo, on te met un bonnet d'âne sur la photo de classe pour que tu te rappelles que cette année-là, tu as été dispensé de sport et que du coup, ça jette la honte sur toute ta lignée de fils de pute en remontant jusqu'à Jules César. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que, en fait, il faut que les gens comprennent
que dormir sur un truc mou, ça fait que tu deviens une merde en fait, fatalement. Alors que quand tu dors sur une paillasse, c'est le Congo. Alors certes, il y a des coupures d'électricité, mais par contre quand les Séléka, tu vois, ils essayent de faire un truc au Centrafrique, il y a des têtes sur des pics, tu vois ce que je veux dire? Donc les gars, un peu moins de branlettes, un peu moins de canapé, un peu plus de boxe, un peu plus de tiers-monde, un peu plus de trucs d'éther, un petit peu plus de Jésus, et on va redevenir la France, promis. Et alors, ce que je vais essayer d'expliquer au public, c'est que le blasphème est proportionnel, la propension au blasphème est proportionnelle en fait au niveau de puterie. Il faut savoir un truc, c'est que Fédor, donc qui est un russe de Sibérie, tu vois, il passe son temps à prier. Это прежде всего, все остальное вокруг уже второстепенно. Господь коснулся души. C'est qu'en fait, sa journée, son emploi du temps, il y a 2 cases. Le matin, prière, l'après-midi, chaos. Tu vois? Ça, le matin, tu vas à l'église orthodoxe, tu es concentré de ouf là parce que tu parles à Jésus orthodoxe, tu vois. Et après l'après-midi, t'enfiles des gants, tu t'échauffes un peu, et il y a des mâchoires qui font ça, tu vois, je veux dire. Les mâchoires, elles étaient comme ça, et elles se retrouvent ici. C'est des mâchoires oreilles en fait, tu vois. C'est-à-dire que le mec peut parler à sa joue, tu comprends? Et en fait, il se passe ça avec Fédor. Et ce mec-là, donc, qui est capable de prendre n'importe quelle mâchoire sur Terre et de la mettre au niveau de l'oreille de son adversaire, ce mec-là, il est humilié devant Dieu. Le mot important, il s'humilie devant Dieu. Donc, à partir de là, Frédéric Fromet, c'est qui? Est-ce qu'il a mis les KO qu'a mis Fédor? Est-ce qu'il a mis les tampons qu'a mis John Alomou? Est-ce qu'il a mis les torsions qu'a mis Khabib? Non. Donc, en fait, ferme ta gueule. Tu vois. Dans une société normale, tu serais avec les femmes en train de tanner les peaux, pendant que nous, on chasse les élans, tu vois. Donc en fait, ta gueule, tu ne devrais même pas être à la radio, surtout avec mon argent, tu vois, parce qu'en fait, c'est avec nos impôts. Ce qu'il faut savoir, c'est que France Inter insulte les Français et insulte Jésus avec l'argent des Français. Ça, tu vois, par exemple, quand j'entends des trucs comme ça, heureusement que je suis chrétien, par exemple, tu vois. Parce que là, j'ai envie de faire un truc, c'est acheter un cheval et aller lui mettre des coups d'épée dans l'occipital. Mais heureusement, tu vois, il y a Dieu qui me dit, attends. Tu sais, dans les bastons, le mec qui arrive et après. Tu vois, organisons-nous d'abord, tu vois, après. Donc là, en fait, je vais m'organiser. Il y a un moment où dans mon corps, ça va monter, et dans le corps de plein d'autres mecs extrêmement déter, tu vois. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va rappeler que le christianisme, certes, c'est des trucs un peu malaisants avec les scouts et, tu vois, et les crèches de Noël un peu mal faites, mais c'est aussi mon gisard. C'est aussi, en fait, tu vois, des mecs, leur tête, elle était sur leurs épaules. Tout d'un coup, il y a un coup de lame, et en fait, la tête, elle roule, et elle est dans le sable, tu vois. Donc attention. Tu vois, il n'y a pas de sable, mais il y a du bitume, donc ça va rebondir, ça va faire encore plus mal. Attention, un jour la chrétienté va revenir, ça va faire très très mal. Donc les Mediapart, tu vois, les Télérama, attention à comment vous parlez de Jésus, attention à comment vous parlez du terroir, attention à comment vous parlez de la France. Voilà. Parce que si tu veux, bon, t'as pas envie qu'il y ait le mec qui fait du jardinage avec un 12 qui déboule dans ton salon. Tu vois. Parce que lui, Jésus, il aime bien. Un mec qui traîne avec des poneys, qui caresse des poneys toute la journée, Jésus, pour lui, c'est lui de parade. Tu vois. Donc attention les gauchos, attention. Oui, alors là, on va aborder un gros morceau. On va aborder un truc qui m'a extrêmement fatigué. Putain, qu'est-ce que ça m'a fatigué. On va aborder Black Lives Matter. Alors, Black Lives Matter, si tu veux, il faut comprendre qu'il y a effectivement un flic très certainement raciste qui a étouffé un Afro-Américain sciemment pendant X minutes, conduisant ce mec-là à la mort. Donc, en fait, le type a agonisé sous le genou d'un flic. Ça a ému. Et je peux le comprendre, ça a ému beaucoup de gens. Et il y a une espèce d'embrasement mondial où tout d'un coup, il fallait se foutre à genoux parce qu'il y avait un flic raciste au fin fond d'un bled aux États-Unis qui est à 20 000 km de chez moi, qui avait commis un acte raciste sur un Afro-Américain. Bon. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant à constater, c'est que le seul continent qui s'en est battu les couilles de la vague Black Lives Matter, qui est un truc de protestants blancs, hein, je veux dire, et d'afro-américains, hein, donc ça concerne les Américains. Le seul continent qui s'en a absolument branlé, je vous le donne en mille, c'est l'Afrique. Parce qu'en fait, des genoux qui écrasent des carotides, c'est les vacances en Afrique. Le reste du temps, c'est l'apocalypse permanente. Tu vois ce que je veux dire? Ils arrivent dans des villages comme ça, avec du hip-hop ghanéen, tu vois, ou nigérian, en fait. Ils violent tout ce qui bouge de 7 à 80 ans. Tu vois. Ils mettent des coups de machette, ils font du nettoyage ethnique. Pas de problème. Black Lives Matter compte pas. C'est pas grave. Non. Par contre, lui, là, il s'est fait tuer par un flic blanc. Surtout que ce qu'il y a de très drôle, c'est qu'aux États-Unis, tu as 9 chances sur 10 quand tu es noir, tu as 9 chances sur 10 d'être tué par un autre noir. Donc la dernière chance qui reste, c'est le flic irlandais raciste. Le monde s'est embrasé pour le flic irlandais raciste. Tu vois. Tous les jours, tu as des gangs qui butent des Afro-Américains à l'appel, tu vois, pour des questions de... Et vas-y, tu as débordé de mon trottoir, ça c'est mon district, tu vois. Pas de problème, ça va très bien, on en fait des chansons, Ice Cube, le rap, voilà.
il y a un flic qui fait une saloperie, ça devient la saloperie internationale de tous les temps. Tu vois. Donc cassez pas les couilles avec le racisme, ça commence à m'agacer. Voilà. Surtout qu'en plus, un monde semblant, c'est de la merde, en fait. Un monde semblant, en fait, je vais t'expliquer un truc. Voilà. En fait, il y a le choix entre ça et ça. Voilà. Ça, si tu veux, ça c'est pour aller sur la Lune. C'est pour aller sur la Lune, c'est pour aller visiter l'espace. Tu sais, ce truc qu'on regarde depuis la préhistoire là et qu'on ne peut pas y aller parce qu'il n'y a pas d'escalier, tu vois. Et bien en fait, un jour, il y a des Allemands là, très, très anxiogènes, qui sont levés, qui ont fait des calculs, tu vois, avec d'autres protestants, et qui ont décidé qu'ils allaient fabriquer ça. Tu vois. Donc là, quand je regarde les drapeaux, il n'y a pas celui du Pakistan, étonnamment. Tu vois. Il y a l'Italie, alors ça c'est étonnant, tu vois, ils ont dû faire la carrosserie, eux. Après, il y a l'Espagne, ils ont dû faire la cuisine. Et puis après, tu as le Danemark, l'Allemagne et je sais pas qui. Et eux, par contre, tu vois, ça doit être la motorisation et des trucs de calcul. Et puis je suis en face à ça. Donc prenez soin de vos blancs, parce que dans 20 ans, il n'y en aura plus. Ça ne veut pas dire que les blancs sont mieux que les autres, ça veut dire qu'il faut les garder. C'est pas, oui, les blancs sont au-dessus, non, c'est pas ça que je dis. Je dis, c'est bien qu'il y en ait, c'est sympa. Je veux dire, quand tu vas en safari, c'est bien de voir les lions, il faut voir les zèbres aussi, les girafes, je veux dire. Ben, en fait, quand tu vis dans le monde, c'est bien de voir les Pakistanais, c'est bien de voir les Chinois, c'est bien d'avoir quelques blancs comme ça qui, tu vois, qui broutent dans un coin, tu vois, je veux dire. Ah, vous avez vu le Viking à la fin, il lève le bras, il prévient. C'est-à-dire qu'il y a Versailles, il y a des explosions nucléaires, il y a du développé couché à 500 kg, il y a des charges napoléoniennes, et à la fin, il y a quand même Techno Viking qui prévient que, attention quand même, il ne faut pas trop nous casser les couilles quand même.